c'est-à-dire la fonction f définie de x vers f de x égale x. C'est-à-dire, en d'autres termes, on dit dérivé de la variable x. X est la variable de dérivation. Nous dérivons par rapport à la variable de dérivation qui est x. Alors, quelle est la dérivée de x? On va noter comme ça, pour ne pas perdre le temps. Dérivée de x est égale à 1. J'attire votre attention ici. Lorsqu'on précise la variable de dérivation, la variable de dérivation, ce n'est pas toujours x. Ça peut changer, ça peut être la lettre t. Très souvent en technique, en physique, la variable de dérivation c'est t. Donc la variable devient t. Dans ce cas-là, la dérivée de t serait égale à 1. Donc il faut bien retenir cela. Deuxième règle. Troisième règle. Alors ici, il est à remarquer ceci. Lorsque nous avons une constante multipliée par une variable dérivée, ceci donne la constante. Nous allons démontrer ceci car nous verrons la formule qui va suivre. Regardez par exemple, quelle est la dérivée de 2x? 2 est une constante qui multiplie x, et donc la dérivée de 2x donne combien? 2, très bien. Quelle sera la dérivée de 1 demi-x? La dérivée de 1 demi-x donne 1 demi, très bien. Retenez, c'est très important. Troisième règle de calcul. Nous sommes toujours dans la règle de calcul, dérivée d'une somme. Dérivée d'une somme. D'une somme de fonctions. Nous prenons ici une somme de deux fonctions, f de x plus g de x, le tout dérivé. Retenez que la dérivée d'une somme est égale à la somme de dérivées. Donc cela va donner f' de x plus g' de x. Et ceci s'étend même à un nombre infini même à une somme de plusieurs fonctions. Ce n'est pas seulement à deux fonctions. Ça peut s'étendre même à une somme de plusieurs fonctions. Par exemple, calculer la dérivée de 2x moins 5. C'est une somme? Eh bien, la soustraction est une somme. La dérivée de 2x moins 5 va nous donner combien? En appliquant la règle, ça nous donne 2x dérivé moins 5 dérivé. Et quelle est la dérivée de 2x? Là, nous appliquons la remarque que nous avons donnée là-bas, ça nous donne 2. Et quelle est la dérivée de 5? 5, c'est la dérivée d'une constante qui donne 0. Et donc, nous avons 2 plus 0, ça donne 0. Et donc, la dérivée de 2x moins 5 est égale à 2. Quatrième règle. Dérivée d'un produit. Dérivée d'un produit. Nous avons un produit de deux fonctions. F de x multiplié par g de x, le tout dérivé. La dérivée d'un produit, chers élèves, est égale à une formule. Ici, ce n'est plus, ça ne donne pas un produit de dérivée, mais ça donne une petite formule. Ceci va nous donner f' de x. Vous dérivez f, vous multipliez par g de x, plus f de x multiplié par g dérivé, multiplié par g de x dérivé. Donc c'est une petite formule qu'il faut retenir. Donnons un exemple. Prenons cx dérivé. Pourquoi cx a donné c? Démontrons cela. Ici, nous avons un produit de deux facteurs. Il y a c qui multiplie x. Nous considérons c comme f et x comme g. Et donc, cela va donner c dérivé multiplié par x plus
c multiplié par x dérivé. Et ceci va donner, dérivée de c étant une constante, la dérivée de c c'est 0. Ceci tombe. Et x comme étant la variable, nous allons passer là-bas, dérivée d'une variable donne 1. Et donc nous avons c multiplié par 1. Et c multiplié par 1 donne c. Voilà pourquoi nous avons dit cx dérivé donne c. Mais je peux donner un autre exemple. 2x plus 4 multiplié par 3x dérivé. Calculer cette dérivée. Quelle est la dérivée de ces produits? Alors, qui peut appliquer la formule? Oui, allez-y, je vous écoute. Très bien. 2x plus 4 dérivé multiplié par 3x. Oui, plus 2x plus 4 multiplié par 3x dérivé. Quelle est la dérivée de 2x plus 4? Il s'agit de la dérivée d'une somme. On va appliquer la règle numéro 3. Il s'agit de la dérivée d'une somme. Et donc ça va donner quoi? 2x dérivé plus 4 dérivé. Très bien. Et quelle est la dérivée de 2x? Oui, c'est 2. Et quelle est la dérivée de 4? C'est 0. Et donc ici nous trouvons 2 multiplié par 3x plus, de l'autre côté, 2x plus 4. Quelle est la dérivée de 3x? Nous sommes dans la remarque que nous avons donnée. Dérivée de 3x donne 3. Très bien. Nous avons dérivé, maintenant il faut simplifier la réponse. En multipliant là-bas, nous aurons 6x plus, là-bas, si nous développons, nous aurons combien? Très bien, 6x plus 12. Et en réduisant les termes semblables, nous aurons 6x plus 6x, ça nous donne 12x plus 12. Vous pouvez, si vous le voulez, mettre 12 en évidence, facteur de x plus 1. Cinquième règle, dérivée d'un quotient. Dérivée d'un quotient. Que dit la règle? F de x sur g de x dérivé. Attention, la dérivée d'un quotient n'est pas égale au quotient de dérivée. Une petite formule qu'il faut retenir, ça nous donne f' de x multiplié par g de x moins f de x multiplié par g de x dérivé sur g de x au carré, donc g carré x, ou bien g de x au carré. Ça nous donne cette petite formule qu'il faut retenir. Comme exemple, comment peut-on dériver avec la fonction x? Par exemple, 2x moins 1 sur x plus 2. Calculer la dérivée de cette fonction, qui est bien entendu une fonction rationnelle. Donc nous allons appliquer la formule. Nous aurons 2x moins 1 comme étant f et x plus 2 comme étant g. En appliquant la formule, nous aurons 2x moins 1 dérivé multiplié par x plus 2 moins 2x moins 1 multiplié par x plus 2, le tout dérivé sur le dénominateur au carré, x plus 2, le tout au carré. Et maintenant en calculant, moins 1, en appliquant la dérivée d'une somme, ça va nous donner quoi? 2, ça nous donne 2. 2x dérivé c'est 2, 1 dérivé 0. Multiplié par x plus 2, moins 2x moins 1. De l'autre côté, quelle sera la dérivée de x plus 2? Toujours dérivée d'une somme, on va dériver chaque terme. Dérivée de x, ça donne 1.
Et dérivé de 2 donne combien? 0. Et donc ça nous donne 1. Et le tout sur x plus 2 au carré. Nous avons déjà dérivé. Maintenant, il faut simplifier notre réponse. Je développe là-bas. J'aurai 2x. 2 multiplié par 2 donne combien? 4. De l'autre côté, nous avons le signe moins. 2x multiplié par 1, ça donne 2x. Il y a un moins devant, ça va donner moins 2x. Et l'autre côté là, ça nous donne plus 1. Et le tout sur x plus 2 et tout au carré. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? Nous allons annihiler les termes opposés. On annule 2x moins 2x qui donne 0. Attention ici, on ne simplifie pas, mais on annule. Et ceci donne 4 plus 1 qui nous donne 5 sur x plus 2 au carré. La règle numéro 6, dérivée d'une racine carrée, bien entendu. Alors, à ce niveau ici, vous pouvez ou ne pas développer ceci, surtout lorsque il faut calculer la dérivée seconde. Quand vous laissez la forme ici, ça va vous aider à simplifier. Mais vous pouvez aussi développer le dénominateur, ce n'est pas vraiment un problème. Qu'est-ce que nous constatons? Le dénominateur est un produit remarquable. Alors, qui peut me rappeler les produits remarquables? A plus B au carré. Qu'est-ce que ceci donne? Oui, ça donne A carré, oui, plus 2AB plus B carré. Alors, vous appliquez ça là-bas, A comme X et B comme D.